Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment gérer le coin. Il y a une fausse passée, à savoir que le coin du mat extérieur sera exactement la même façon de procéder que le mat intérieur. C'est juste que dans le petit matelas, le dessin est moins facile à voir, donc il suffira de vous baser sur celui-là. Si on observe le dessin, on voit ici notre meneur qui va retourner dans le creux, il y a une épingle ici, se caler dessus, et c'est bien une paire passive, celle la plus à l'intérieur, qui va monter, faire le coin, la pointe, avant de revenir à sa position de départ. Et à ce moment-là, le meneur va reprendre son trajet. Il y aura évidemment tout le travail habituel à faire avec la paire derrière l'épingle. Je vous montre ça en zoom. Sur cet échantillon en couleur, on voit bien ici le trajet en rose des meneurs, en bleu ici le trajet de la paire passive et la paire derrière l'épingle reste comme d'habitude sur l'extérieur. On aura bien entendu un échange entre les meneurs et la paire derrière l'épingle et ici un échange entre la paire derrière l'épingle et la paire passive. C'est pour ça que je vous avais dit tout au début lors du montage que cette paire-là à l'intérieur devait être aussi bien chargée en fil. Parce qu'à partir d'ici, elle va devenir paire derrière l'épingle. Je vais amener mon meneur jusque là et nous allons voir ensuite comment gérer vraiment le coin. Quand je suis au dernier trou d'épingle de la ligne droite, donc mon meneur fait son trajet habituel. Je vous rappelle qu'ici il est gris puisqu'il y a eu échange avec la paire derrière l'épingle, donc les couleurs s'alternent. Je traverse le tout. Donc quand je dis le tout, ce sont toutes les paires passives. Je fais le travail de la paire derrière l'épingle comme d'habitude. Là, je ne reprends pas, il n'y a aucun changement. Le seul changement qu'il y a, c'est les couleurs, puisqu'elles s'alternent. Cette fois-ci, mon meneur redescend tout au centre. Nous avons déjà vu dans d'autres projets d'autres façons de faire la fausse passée. Je l'emmène donc vraiment dans le creux. Je vais mettre pour cette épingle-là une tête à boule, que vous distinguez bien cette épingle des autres. Je vais laisser par contre cette fois-ci mon meneur en attente. Je ne le fais pas remonter tout de suite puisque je dois d'abord faire le travail de la pointe. Pour cela, je vais prendre la paire passive la plus à l'intérieur. Je lui fais traverser les autres paires passives en point fermé comme d'habitude. Je n'ai pas mis de torsion au départ. Par contre, pour le travail de la paire derrière l'épingle, comme d'habitude, là, je mets les torsions pour créer l'espace. Je vais tourner mon carreau. Ma paire passive, donc, on peut dire, a changé de couleur puisqu'il y a eu échange avec la paire derrière l'épingle. Ma paire passive est maintenant en gris. Je retraverse les autres paires passives comme je l'ai fait, on va dire à l'aller. Et je la laisse maintenant à sa place de départ. Mes meneurs sont ici sur ma gauche. 1, 2, 3 paires passives, paire derrière l'épingle. Si je suis le dessin, je remonte maintenant avec mes meneurs pour faire le travail habituel. Et je croise en point fermé comme d'habitude. Je prends le temps de mettre en place. Et je continue maintenant mon travail de paires passives. De paires passives. De paire derrière l'épingle. Je me disais bien que je venais de dire une bêtise. Et c'est reparti pour faire la suite.
Nous allons maintenant faire le coin sur notre modèle. Il faut qu'on rajoute le passage de la paire passive bleue qui vient de notre dentelle avec les meneurs, puisque la paire va venir ici, rester en attente et viendra retravailler de l'autre côté du coin. Mes meneurs sont justement à ce trou d'épingle. Je croise comme je l'ai fait tout au long du travail. Donc cette paire bleue en point fermé, mes meneurs prennent 2 torsions, recroisent la paire bleue que je vais laisser en attente. Je lui mets aussi 2 torsions comme d'habitude, comme si je repartais dans un fond. Et avec mes meneurs, je monte à la paire derrière l'épingle. Point fermé, le travail habituel. Je fais la paire derrière l'épingle, donc épingle à 4. Je cale le tout, je mets mes torsions et je redescends ici dans le creux avec ma paire de meneurs. Je mets mon épingle ici dans le creux et je laisse mes meneurs en attente derrière l'épingle. J'ai donc ici les meneurs, le groupe de paires passives, ma paire derrière l'épingle. Dans mon groupe de paires passives, je prends la paire passive la plus à l'intérieur, donc celle-ci. Et je remonte les autres paires passives. Là, je suis au bout. Je mets les 2 torsions pour aller à la paire derrière l'épingle. Je fais le travail de paire derrière l'épingle. Je plante. Je prends le temps de tout bien mettre en place. Et je vais tourner le carreau. J'ai donc fait mon travail de paire derrière l'épingle. Ma paire passive qui a fait son aller-retour, même, on est bien d'accord, s'il y a eu un échange au moment où on a fait la paire derrière l'épingle, va redescendre en point fermé les 3 paires passives. Elle ne traverse pas la paire de meneurs qui est calée derrière son épingle. Elle vient reprendre sa place de départ, simplement se poser à l'intérieur des paires passives. À ce moment-là, je reprends ma paire de meneurs du départ. Il faut qu'elle ait 2 torsions puisqu'elle tourne autour de l'épingle. Et je reprends le travail habituel. En fait, mon meneur reprend son zigzag. Il va simplement monter, traverser tout ce petit monde en point fermé. Je vais prendre le temps, avant de faire la paire derrière l'épingle, de tout bien mettre en place, de caler mes paires passives pour obtenir un joli coin. Je fais mes 2 torsions pour partir à la paire derrière l'épingle. Et ça y est, j'ai fait le coin. Je vais pouvoir maintenant continuer l'autre côté. Petite chose aussi, pour avoir un coin bien net, vous voyez là, j'avais mis mon épingle tout droit. Le coin est un petit peu en arrondi. N'hésitez pas à pencher votre épingle pour bien tirer les fils et avoir un coin bien pointu.